Lorsqu'il s'agit de relations avec les filles, il y a des actions à privilégier et d'autres à éviter à tout prix. Peu importe à quel point vous êtes charmant, si vous commettez les erreurs que je vais vous décrire dans cette vidéo, vous risquez de ne jamais revoir cette fille. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer mon propos. Un jeune homme était assis dans un parc lorsqu'il aperçut une jeune femme très jolie en train de lire un livre sur un banc voisin. Dès qu'il la vit, il se dit qu'il devait aller lui parler. Cependant, au moment où il envisagea de l'approcher, des pensées négatives envahirent son esprit, le faisant hésiter. Il se figea et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la jeune femme referma son livre et s'éloigna. Frustré et en colère contre lui-même d'avoir laissé passer cette chance, il décida de ne pas abandonner. Après réflexion, il réalisa qu'elle semblait fréquenter le parc régulièrement. Déterminé à lui parler, il prit la décision de revenir le lendemain. Lorsqu'il la revit au même endroit, l'histoire se répéta. Il resta paralysé par la peur, la regardant partir sans oser faire un pas. Ce scénario se reproduisit pendant plusieurs jours. Chaque fois, il se disait que c'était le jour où il allait enfin lui parler. Mais à chaque fois, il se retrouvait à la regarder s'éloigner. Finalement, après environ une semaine, il parvint à se forcer à marcher vers elle. Nerveusement, il s'approcha du banc où elle était assise et fit semblant de s'intéresser au livre qu'elle lisait. Cherchant ses mots, il lui demanda maladroitement si le livre était bon. La jeune femme leva les yeux, sourit poliment et répondit « Oui, c'est l'un de mes préférés ». Encouragé par sa réponse, il tenta de poursuivre la conversation, mais sa nervosité rendait la tâche difficile. Il peinait à aligner des phrases cohérentes, et après quelques minutes d'échange inconfortable, elle s'excusa poliment et s'en alla. Malgré cette gêne, il se sentit encouragé par le fait qu'elle ne l'avait pas immédiatement rejeté. Il retourna donc au parc le lendemain, espérant poursuivre leur conversation. Cependant, chaque fois qu'il tentait de l'engager, son anxiété prenait le dessus. Les conversations restèrent courtes et maladroites, et il peinait à capter son intérêt. Néanmoins, il continuait à revenir au parc, désespéré de trouver une nouvelle opportunité de l'impressionner. Après plusieurs jours d'efforts constants, il réussit finalement à persuader la jeune femme de sortir avec lui. Cependant, ce qui suivit fut un véritable désastre. Ils sortirent ensemble à plusieurs reprises, mais à ce stade, le jeune homme s'était tellement attaché à elle que ses sentiments devinrent plus profonds, tout comme ses insécurités. Il se retrouva à fréquenter le parc plusieurs fois par jour, obsédé par l'idée de la croiser. Ses pensées étaient entièrement consumées par la question de savoir si elle l'appréciait ou non, ses émotions oscillant en fonction de l'attention qu'elle lui accordait. Se sentant finalement submergé par la confusion, il décida que la seule solution était d'avouer ses sentiments. Un après-midi, après une nouvelle conversation brève et maladroite, il laissa échapper « Je t'aime vraiment et j'adorerais t'emmener sortir un jour ». La jeune femme parut surprise, puis répondit après un moment « Je suis flatté, mais je te vois vraiment comme un ami et je ne veux pas gâcher cela ». Sa réponse le laissa encore plus confus et découragé. Il pensa qu'il n'avait peut-être pas fait assez d'efforts, alors il continua de la courtiser. Cependant, chaque fois qu'il évoquait l'idée de sortir ensemble, elle le repoussait doucement mais fermement, insistant sur le fait qu'elle appréciait leur amitié. Au fil des jours, elle commença à prendre ses distances, passant de moins en moins de temps dans le parc. Quand elle y venait, elle semblait préoccupée et moins intéressée par leurs brèves conversations. Un jour, il décida de l'appeler pour lui demander pourquoi il ne parlait plus autant. Elle lui expliqua qu'elle avait été très occupée et qu'il se passait beaucoup de choses dans sa vie, mais qu'il pourrait se rattraper une autre fois. Pourtant, ce moment ne semblait jamais arriver. Alors, où ce jeune homme s'est-il trompé ? En examinant de plus près la situation, vous remarquerez qu'il a manifesté plusieurs traits caractéristiques d'un homme de faible valeur, ce qui a finalement saboté ses chances avec cette jeune femme. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour atteindre les 5000 mentions « j'aime ». Commençons. Premièrement, il a mis la jeune femme sur un piédestal simplement à cause de son apparence. Les hommes de grande valeur ne donnent jamais trop d'importance à une femme uniquement pour sa beauté. C'est une attitude essentielle à cultiver à tout prix dans votre personnalité.
Ne montrez jamais à une femme que vous la considérez comme trop belle. Faites-lui comprendre que ce qui vous intéresse vraiment, c'est sa personnalité, car la beauté est courante, mais une belle personnalité est rare. En adoptant cette attitude, vous serez immédiatement perçu comme un homme spécial et différent, et c'est exactement ce que la plupart des femmes recherchent chez un partenaire potentiel. Deuxièmement, il était bien trop d'accord avec elle pour la mettre à l'aise. C'est une idée fausse que la société a inculquée dans l'esprit des hommes. Être d'accord avec une femme ne signifie pas qu'elle va vous aimer. Si vous êtes constamment d'accord avec elle, surtout, vous dégagez simplement une attitude faible, donnant l'impression que vous cherchez à obtenir son approbation ou sa permission. Jouer toujours selon ses règles et acquiescer à tout ce qu'elle dit communique indirectement que vous ne savez pas comment obtenir la reconnaissance que vous méritez. Vous avez peur que le désaccord puisse jouer contre vous, ce qui montre également que vous ne vous estimez pas suffisamment et que vous craignez de la perdre. C'est une situation que l'on observe souvent. Un homme moyen entame une conversation avec une fille attirante. Des milliers de pensées traversent son esprit et il commence à redouter de dire quelque chose de maladroit ou de gâcher la conversation. Cette peur grandit et il se met à poser des questions banales comme « Que fais-tu dans la vie ?» Il se dit que quoi qu'elle dise, il devrait simplement être d'accord pour ne pas la contrarier, afin de ne pas passer pour impoli. Après quelques minutes, la fille se dit que la conversation est ennuyeuse. Elle trouve alors une excuse comme « Je dois aller aux toilettes », puis elle s'en va et ne revient jamais. Comme vous pouvez le voir, cette situation peut être angoissante quand on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. C'est cette peur qui pousse beaucoup d'hommes à croire à tort que les femmes détestent ceux qui ne sont pas d'accord avec elles. En réalité, les femmes cherchent un défi et vous ne serez jamais perçu comme un défi si vous êtes d'accord avec elles, surtout. Troisièmement, il recherchait désespérément l'approbation et l'acceptation de la jeune femme. Cette attitude n'a fait qu'alimenter son insécurité et renforcer son désir d'éloigner la fille. Un homme de grande valeur ne cherche jamais à obtenir l'approbation ou l'acceptation d'une femme. Dès qu'elle se rend compte que vous cherchez son approbation, elle sera immédiatement rebutée. Rappelez-vous toujours que l'attirance n'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler et la recherche d'approbation est l'un des plus grands, tue l'amour. Elle ne montrera jamais un véritable intérêt pour vous tant que vous continuerez à rechercher son approbation. Il existe cependant un moyen d'éviter ce problème. Ne parlez pas trop. Je le dis souvent car c'est crucial selon mon expérience. Lorsqu'un homme parle avec une fille et prend le contrôle de la conversation, il finit par se concentrer sur lui-même, essayant inconsciemment de la convaincre qu'il est le meilleur homme qu'elle puisse rencontrer. C'est un piège qui se referme automatiquement sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi vous devriez la laisser mener la plupart des échanges, en faisant en sorte que la conversation porte sur elle. Faites d'elle le centre de la discussion et retirez-vous de l'équation. De cette façon, vous éviterez de tomber dans le piège de la recherche d'approbation. Quatrièmement, il lui a fait comprendre dès le début qu'il la voulait. C'est une erreur courante que beaucoup d'hommes commettent. Ne dévoilez pas vos sentiments trop tôt et ne soyez pas le premier à dire « je t'aime ». La raison est simple. Dès que vous exprimez vos émotions trop tôt dans la relation, elle ressent souvent qu'elle vous a déjà conquis. Cette impression de « je l'ai maintenant » tue la tension et l'attirance que vous avez créée en affichant les traits d'un homme de grande valeur. Vous ne semblez plus difficile à obtenir et comme nous l'avons déjà évoqué, l'attirance féminine n'est pas contrôlable. Une fois qu'elle sait que vous êtes attiré par elle, son intérêt peut rapidement s'éteindre. La clé est de maintenir une part de mystère et de ne pas dévoiler vos intentions. Ne laissez jamais une femme savoir si vous êtes attiré par elle ou non. Tant qu'elle doit deviner ce que vous ressentez, l'attirance reste vivante. Gardez-la dans un état d'incertitude et de questionnement et l'attraction sera constamment présente. 5. Une autre erreur courante chez les hommes est d'essayer de résoudre les problèmes des femmes. Frère, c'est le moyen le plus rapide de se retrouver dans la friend zone. C'est l'une des plus grandes erreurs que font les hommes lorsqu'il s'agit de gérer leurs interactions avec les femmes.
Une femme ne cherche pas un homme pour résoudre ses problèmes. En fait, quand vous le faites, elle peut inconsciemment vous placer dans la catégorie du fournisseur ou vous voir comme une figure protectrice, presque comme un grand frère qui prend soin d'elle. L'écouter est une chose, mais résoudre ses problèmes en est une autre. Lorsque vous prenez en charge ses soucis, vous communiquez inconsciemment une faible valeur. Elle finira par vous voir comme une personne vers qui se tourner en cas de besoin, mais jamais comme un partenaire potentiel. Pour les hommes, aider une femme à surmonter ses difficultés peut les faire se sentir utiles et valorisés. Mais pour les femmes, cela vous transforme en un gentil garçon qui essaie trop de bien faire. Les femmes ne cherchent pas toujours des solutions lorsqu'elles partagent leurs problèmes avec vous. Elles veulent simplement que vous les écoutiez. Soyez un bon auditeur et c'est tout ce qu'elles attendent de vous. Croyez-moi, elles savent gérer leurs problèmes toutes seules et n'attendent pas que vous les résolviez pour elles. 6. Ne soyez pas trop désintéressés. Certains ne saisissent pas la différence entre être désintéressé et être impoli. La clé est de trouver un équilibre. Montrez d'abord un peu d'intérêt, puis un peu de désintérêt, mais jamais un désintérêt total. Beaucoup de gars se montrent tellement désintéressés que c'est comme s'ils disaient à la fille de partir. Si vous continuez à montrer un manque d'intérêt constant, la fille ne restera pas longtemps. Ce que cela signifie vraiment, c'est qu'il faut démontrer de l'intérêt sans pour autant tomber dans la poursuite. L'équilibre réside dans le fait de faire des compliments, tout en introduisant subtilement une dose de détachement. Par exemple, vous pouvez dire « Tu es mignonne dans cette robe, mais le rose t'irait encore mieux ». Cette phrase combine intérêt et désintérêt. Vous lui faites un compliment tout en laissant entendre que vous avez encore des attentes. À l'inverse, certaines personnes gèrent mal cette technique en disant des choses comme « Cette robe ne te va pas, tu aurais dû essayer le rose ». Ici, vous montrez du désintérêt de manière 2 fois plus marquée, ce qui paraît impoli et ressemble à une critique. L'objectif est de jouer entre les 2 extrêmes pour maintenir l'attraction tout en évitant de passer pour quelqu'un de désagréable. 7. Ne discutez jamais de vos problèmes avec les femmes. Discuter de vos problèmes avec une femme est l'une des manières les plus rapides de tuer l'attirance. Vous devez être assez fort pour gérer vos problèmes par vous-même. Les femmes préfèrent voir un homme qui surmonte ses défis plutôt que quelqu'un qui s'en plaint. Lorsque vous partagez vos difficultés, vous lui envoyez le message que vous n'êtes pas capable de gérer vos propres soucis, que vous recherchez son aide ou sa sympathie pour vous sentir mieux. De même, ne partagez jamais vos insécurités avec elle. Ne lui parlez pas de vos échecs passés, de ce en quoi vous pensez être mauvais ou des choses avec lesquelles vous avez encore du mal dans la vie. Cela ne fait qu'afficher une image ennuyeuse et peu attrayante. Cependant, partager vos faiblesses n'est pas forcément un tueur d'attirance, à condition de le faire de la bonne manière. Si vous mentionnez une faiblesse, faites-le en riant de vous-même de manière humoristique. Cela montre que vous ne prenez pas ces opinions trop au sérieux et que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Pour conclure cette vidéo, rappelez-vous que les relations, surtout au début, sont souvent un jeu subtil d'attraction, de tension et de dynamique. Les erreurs que nous avons vues aujourd'hui sont celles qui, bien souvent, font la différence entre captiver une femme ou la voir s'éloigner. L'essentiel est de ne pas tomber dans les pièges de l'insécurité et de l'obsession, et de toujours rester fidèle à qui vous êtes sans chercher à plaire à tout prix. La clé est de maintenir un équilibre. Soyez confiant sans être arrogant, présent sans être envahissant et intéressé sans paraître désespéré. Être un homme de valeur ne signifie pas être parfait, mais simplement être conscient de vos actions et de ce qu'elles communiquent. Ce que les femmes recherchent vraiment, ce n'est pas seulement un homme charmant, mais un homme qui sait se comporter avec assurance, indépendance et respect de soi. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation similaire, prenez une profonde respiration, rappelez-vous de ces conseils et surtout, ne vous oubliez jamais dans le processus. Vous valez plus que de chercher constamment l'approbation de quelqu'un d'autre. Restez vrai, restez confiant et vous verrez que le reste viendra naturellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.
Partagez en commentaire vos propres expériences et dites-moi quelles sont, selon vous, les erreurs à éviter en matière de relations. À très bientôt pour de nouveaux conseils.